On est à la veille du jour de l'an, à Tokyo. Tout le monde se prépare pour célébrer le passage vers le 21e siècle. C'est censé être un moment de fête, de lumière, de renouveau. Mais dans le quartier de Setagaya, dans une maison isolée juste à côté d'un parc, le temps s'est arrêté. Donc la famille Misagawa est composée de 4 personnes. Donc on a Mikio, le père, qui a 44 ans. Il travaille pour une firme de consultants et puis c'est un homme intellectuel. Il y a Yasuko, la mère, qui a 41 ans et puis qui est enseignante à la maison. Et puis il y a la fille de cette famille-là, Nina, une petite fille de 8 ans, qui était brillante et pleine de vie. Et puis on termine par Ray, qui était le petit garçon de 6 ans dans cette horrible affaire-là. C'est une famille qui mène une vie tranquille quand même, mais le 30 décembre 2000, tout a basculé vers l'horreur la plus inimaginable. Vu qu'elle a la clé, la mère décide d'aller voir sa fille, qui est la mère de notre petite famille. Elle a la clé en plus, fait qu'elle arrive sur place, elle met la clé dans la serrure et puis elle ouvre la porte d'entrée. C'est beaucoup trop calme, c'est beaucoup trop louche pour une maison avec 2 enfants en matinée de fête comme ça. Ce qu'elle aperçoit en premier, c'est le père Mikio. Il est juste complètement effondré au bas des escaliers, dans l'entrée. Il a été poignardé à de multiples reprises selon ce qu'on rapporte. Son corps est froid et rigide. Quelques rapports qui diffèrent sur la position dans laquelle le corps a été retrouvé, mais la plupart d'entre eux s'entendent pour dire que le corps est tombé près de l'escalier au premier étage. Étant absolument paniquée, la grand-mère Haruko monte à l'étage et puis c'est là que l'horreur monte d'un cran en plus. Dans une des chambres, elle trouve sa fille, Yasuko, et puis la petite Nina. Les deux ont été massacrés horriblement. C'est une scène digne de boucherie. On parle de dizaines de coups de couteau, tellement il y en avait, tellement les visages n'étaient même plus reconnaissables. Et puis dans la chambre d'à côté, la chambre du petit Ray, 6 ans, lui, il avait pas de sang, il était juste couché dans son lit, inconscient. Le petit Ray a été étranglé, malheureusement, pendant son sommeil. C'est le seul dans cette famille-là qui n'a pas été poignardé. Donc, Haruko appelle immédiatement la police, et puis c'est l'enquête du siècle qui commence. Mais les policiers vont vite réaliser que cette histoire-là, le timeline, ne fait aucun sens. Il est aussi dérangeant que terrifiant.